Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation de ce jour. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, et nous lirons aujourd'hui encore, nous lirons dans 3 versions. Louis II nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bible du Semeur nous dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Parole de vie 2017 nous dit « Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. » Afin que vous ayez la paix. Afin que vous ayez la paix, tel le thème de notre méditation de ce mercredi 8 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre est pleine d'inconnus, pleine de tribulations diverses, le péché ayant tout bouleversé. Les efforts humains de génération en génération ne sont pas arrivés à éliminer toutes les souffrances de la vie. Et la conversion ne nous ôte pas de cette terre où nous devons continuer à vivre et à servir le Seigneur dans un contexte hostile. Dans le texte de ce jour, Christ prévient, rassure et garantit ses disciples. Il nous garantit aussi. Il ne promet pas d'écarter les souffrances, mais il leur donne des éléments solides qui leur permettent de tenir et de vaincre, quelle que soit la situation. Ceci, bien-aimés, doit nous rassurer dans notre marche vers le royaume. Voici ce que nous pouvons tirer de ce verset du jour. La première chose, prévenus des souffrances. Nous sommes prévenus des souffrances. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, « Bien-aimés, 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Les souffrances nous atteignent à tous les niveaux en commençant par le mental. En parfait psychologue, le Seigneur veut nous préparer à la souffrance que personne ne peut totalement écarter. Personne ne peut totalement éviter. C'est ainsi que la Bible nous donne plusieurs versets pour nous préparer psychologiquement à la souffrance. Tenez, nous allons en lire 3. Premier verset, 2 Timothée chapitre 4, verset 5. 2 Timothée 4, 5 nous dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Paul parle à Timothée, lui-même a souffert, il parle à Timothée. Deuxième texte, 1 Pierre 4, 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Troisième verset, 1 Pierre chapitre 4, toujours verset 1er. « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Donc de la pensée de souffrance. « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Le Seigneur bien-aimé n'a pas voulu nous bercer dans des illusions. Le choc allait être trop grand. Mais en prévenant, le choc est amorti car psychologiquement, nous sommes préparés à souffrir, à avoir des difficultés. C'est ce que Christ dit, afin que vous ayez la paix en moi. Je devais vous dire ces choses. Deuxième leçon, assurer de soutien. Il dit, prenez courage. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »
Le Seigneur ne s'arrête pas à une préparation psychologique, bien-aimé, mais il va plus loin. Il révèle aux disciples le dispositif de combat et de résistance qu'il a placé en chaque chrétien. C'est ainsi qu'il est écrit, entre autres, 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voici un des dispositifs. Un autre dispositif, nous voyons dans Marc 16, 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. » Donc, lorsque Christ dit aux disciples « Prenez courage », c'est en fait en Dieu que nous pouvons puiser toute la force nécessaire tout au long de notre marche. La force est donc disponible en nous. Alors c'est à nous de puiser cette force par une vie de méditation de la parole, une vie de consécration dans la prière, mais aussi une vie de sanctification. Et c'est là que nous allons puiser la force pour résister, même quand nous souffrons. Le Seigneur nous donnera de la force et du courage pour continuer sans nous lasser. Troisième chose, garantie du succès. Nous sommes garantis du succès. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, le Seigneur Jésus-Christ dit, Jésus s'étant approché, leur parla, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le Seigneur ne se contente pas de préparer psychologiquement et de révéler la source de la force, mais il va, pour finir, donner une garantie de succès aux disciples. Cette garantie, c'est la victoire de Christ, donc sa victoire sur le monde. Christ n'a pas vaincu, il n'a pas vécu en fait sur la terre en surhomme, non, mais en homme avec des faiblesses, mais loin de Dieu pour la mission. Malgré sa faiblesse humaine, bien-aimé, Christ a vaincu et donc nous aussi nous pouvons vaincre. Voici quelques versets clés. Hébreux 2, 18 nous dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Deuxième verset, Hébreux 4, 15 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Donc c'est possible. Comme Christ a vaincu le monde avec toutes les souffrances et tribulations, nous aussi nous pouvons vaincre le monde. Cette victoire est garantie par le Christ vainqueur qui vit en nous. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Galates chapitre 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il vit en moi avec sa victoire, avec ses nombreux exploits. La souffrance de ce monde, bien-aimé, n'épargne pas le chrétien. Le Seigneur, en nous appelant, ne nous ôte pas du monde et donc nous sommes soumis à ses souffrances, aux souffrances du monde. Christ a préparé psychologiquement les disciples en prévenant de ces souffrances qui parfois même dépassent celles des autres, celles des non-croyants. Cependant, il nous rassure en nous révélant la force qui est en nous et il garantit la victoire des disciples par sa victoire. Nous sommes prévenus, nous sommes assurés et nous sommes garantis. C'est vrai, nous souffrons, nous allons souffrir, mais la victoire à chaque fois est certaine. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, afin que nous ayons la paix, tu nous as prévenus, tu nous as révélé des forces que tu nous donnes, mais aussi tu nous as garantis par ta victoire à la croix. Aide-nous, Seigneur, à traverser des moments difficiles en sachant que nous avons assez de force pour lutter et vaincre et en ayant comme garantie la victoire de Christ à la croix. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, dans les moments de tourment, à ne pas être étonnés, à ne pas nous révolter, mais à savoir que Christ nous a prévenus. Nous sommes prévenus et nous avons la force, nous vaincrons au nom de Jésus. Ainsi, c'est ce que tu nous dis en nous disant que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Bénis ta parole éternelle, fortifie mon frère, ma sœur, et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.